Sa parole qui nous montrera quoi nous devons faire. Et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Le but pour lequel nous venons ici. Nous venons pour être corrigés. Corrigés par la parole. Ce n'est pas que tu viens un jour. Mon frère m'échappe en train de prêcher ici. Tu le trouves en train de prêcher. Il condamne un comportement qui se trouve dans ta vie. Tu commences à dire, on n'a que ça pour prêcher. On a prêché beaucoup de choses, de merveilleuses choses. Lui n'a que ça. Amen, amen. Toi, tu veux qu'on t'enseigne l'algèbre, les intégrales, les dérivés, pendant que tu ne connais pas ton ABC. Amen, amen. Équation du second degré. Toi, tu veux qu'on t'amène là-haut. Alléluia. Nous sommes à la fondation. Mes frères et sœurs, permettez-moi. Frère Branham dit, une église commence par la parole. Dites amen. Et non par les dons. Alléluia. Amen. Vous voyez, j'ai une ligne de base là-bas. Amen, amen, amen. Quelqu'un passe en route là-bas, on court. Merci Seigneur. Je te vois derrière mon Seigneur. Et tout le monde là sera derrière moi. Moi je vais leur donner quoi? Alléluia. Et derrière mon serviteur, il a quoi à vous donner? Soit derrière la parole et non derrière un serviteur. Est-ce que vous comprenez? Un serviteur c'est une personne. Il a l'eau et le sang. Un jour il peut trébucher. S'il trébuche, comme tu étais derrière lui, toi aussi tu vas trébucher. Alléluia. Sois derrière la parole. Sois fanatique de la parole. Amen, amen. Nous venons ici pour que la parole nous corrige. Alléluia. Écoutez, j'aimerais aller lentement. Je vais prendre tout le mois de janvier et le mois de février. Je vais chanter sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de volets. Cet hangar que vous voyez, ça s'appelle aussi église. Amen, amen. Mais ce n'est pas aussi l'église. Nous sommes le tabernacle de la révélation. La révélation, c'est sur elle que Jésus avait bâti son église. Ce que vous voyez, parfois nous appelons ça église. Mais en réalité, l'église c'est toi, l'église c'est moi. Amen, le Seigneur. Quand vous restez comme ça, c'est comme si je suis en train de mentir. Amen, amen. Quand vous restez mou là-bas, c'est comme si parce qu'on est en pousse. Amen. Écoutez, frère Branham. Le but précis. Ça c'est une maison de correction. Ceci est le trône. Ici, ce matin, il y a un trône de jugement. Car le jugement de Dieu commence dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Vous ne serez pas encore jugés. Si vous ne recevez pas cette parole, vous serez condamnés. Parce que ton jugement, c'est quand tu es en train de... Non, on ne sera pas jugé. La parole de Dieu condamne un acte. Tu te retrouves dans ça. Tu pleures devant le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, aide-moi. De moi-même je ne peux pas. Je force par mes propres efforts.
Jésus viendra à ton secours. Tu verras que cette habitude-là va t'écouter. Toi, tu trompais au téléphone. Tu es ici à Tchad. On t'appelle, tu es où? Je suis déjà à Nizam. Je suis déjà à Nizam. La personne qui dit à Nizam là. Moi je suis derrière lui. Amen, amen. Amen. Quand il trompe comme ça, il a vu comme s'il n'a rien fait. Mais devant le Seigneur, il a péché. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'y a pas un grand mensonge et un petit. C'est un mensonge. Il n'y a pas un petit péché et un gros péché. Et attention, il y a des péchés. Si tu les fais, Dieu te hait. Amen, amen. La Bible dit tout autre péché est hors du corps. Mais celui qui commet adultère pêche contre son propre corps. C'est lui qui détruira les temples de Dieu. Dieu les détruira. Amen, amen. Ça c'est le temple de Dieu. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Dites amen. Oui, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans les tonnes. C'est comme ça que j'avais dit ça, on appelle ça église. Mais ce n'est pas l'église. Parce qu'un jour Jésus a dit, ce qui était dans le Père, il l'a déversé dans les fils. Et ce qui était dans les fils, il l'a déversé dans l'église. Amen. Et dans l'église là, ce n'est pas sur les tonnes. C'est dans le cœur des humains. Exactement. Et qu'est-ce qui était dans le Père? C'est quoi? C'était le pouvoir. Amen. C'était l'autorité. C'est la vérité. C'était le Saint-Esprit. Le jour de son baptême, le Père a dit, voilà mon fils unique, en qui il me plaît de demeurer. Exactement. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est descendu sous forme de colombe. Il est venu sur l'épaule. Et pose-toi la question, où était partie cette colombe-là? Amen, amen. Et de là, Jésus commence à dire, c'est vrai. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est le Père qui demeurait en lui. Et le Père qui demeurait en lui, et lui et Jésus, se sont déversés en double portion en toi. Alléluia. Amen. Je suis monté plus haut. Je vais essayer de descendre. Écoutez. Écoutez. Il fait vraiment dire. Et c'est ici où nous venons nous rassembler. Nous rassembler dans l'amour les uns envers les autres. Dites amen. C'est ici où nous venons nous rassembler. Nous rassembler comment? Dans la mutualité ou bien dans nos tribus? Non. Nous nous rassemblons ici dans l'amour des frères. Dans l'amour agapao. Ne viens pas chercher ma tribu. Et comme il parle lingala mauvais comme ça, à cause de la gamme. Et à cause de la gamme. Oui, bien, tu as gagné quoi? Amen. Et pour m'aider, tu vas chercher à connaître si je suis Moyanzi. Ou bien je suis Mongo. Ou bien je suis Tétéla. Si on appelle ça Akemwe, on le dit Emwe là-haut. Pas de l'amour. Moi, on a vu sur la lingala. Na Kikongo, Pangi la mono. Tu vois l'autre là? C'est notre frère de l'église. Mais attention, Feli, Pangi la mono.
Non. N'ayez pas cette idée-là ici. N'ayez pas cet esprit-là ici. Prenez seulement comme ça, je peux dire. Amen. Nous nous rassemblons ici dans l'amour les uns envers les autres. Ah, pasteur a parlé de l'amour. On voit un jeune homme qui va chez la jeune sœur. Le pasteur avait parlé de l'amour. Nous devons nous aimer. Amen. Si tu vois un frère venir comme ça, ça c'est un corbeau. Dis-lui, je vais t'accuser chez les pasteurs. Si tu veux m'aimer, il y a cet amour-là. Parce qu'il y a des sortes d'amour. Il y en a même plusieurs. Il y a un amour que vous pouvez me donner. Amen. Si je vous donne les foufous. Maman Irène, ce n'est pas ça. À cause du foufou, moi j'aime beaucoup maman Irène. Parce que quand je me présente chez elle, frère, attendez. Surtout les frères du message. On commençait à parler avec Papa Espoir. Vous savez, sur les montagnes 107, la constellation. Là, il sent que dans la maison, il y a quelque chose qui vient. Vous savez, au niveau des 7e sol là-bas, vraiment des messages. Des bonnes choses. Discussion comme Moulaï. Jusqu'à ce que la sœur va dire. Attendez, ne partez pas. On va mettre la nourriture. Alléluia. Quand vous mangez, vous l'aimez à cause de la nourriture. Ça s'appelle amour philéo. Amour avec profit. L'amour avec profit. Mais ici là, on dit nous venons nous rassembler dans l'amour les uns envers les autres. Ce n'est pas cet amour. Ici c'est l'amour divin. C'est l'amour appelé agapao. C'est l'amour de Dieu. L'amour sans intérêt. Tu m'aimes seulement. Alléluia. Amen. Si tu ne me vois pas, donc tu n'es pas en paix. Il faut que je vois seulement mon frère. Si je ne vois pas, je ne suis pas en paix. Et quand je le vois, il ne me donne rien. Je ne lui donne rien. Mais je l'aime simplement. Que Dieu vous bénisse. C'est cet amour-là qui doit être ici. L'amour de Dieu. Si mon frère a un problème, ça devient le problème de toute l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas qu'il a un problème. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Le pasteur dit, d'ailleurs, il ne donne même pas la dîme. Il ne donne même pas les offrandes. Ceux qui ont moi, je n'ai pas cette politique-là. Avant que les 10 ne viennent, il y a une place aussi. Amen. C'est comme ça que moi, je vous suis dans vos maisons là. Bon, les malades. Maman, mais aux hommes, on a noté. Comment ça? Papa, venez à l'église. Il y a qu'à l'église, que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, je suis un pasteur qui suit les brebis. Le berger doit sentir l'odeur de ses brebis. Amen. Amen. Le pasteur fait une année. Il n'arrive jamais chez toi. Ça c'est quelle sorte de berger? Ça c'est quelle sorte de père? Il ne connaît pas. Si vous étiez tombé malade ou pas. Ça c'est quelle sorte de berger? Je vais vous lire la Bible. Le pasteur selon la pensée de Dieu. Amen, amen. Ici, je vais vous prêcher la vérité. Pour qu'un jour, quand vous me trouverez dans des fautes, ramenez-moi. Amen.
Écoutez, je descends. Nous nous rassemblons dans l'amour. Comme seuls les chrétiens peuvent s'aimer. Alléluia. Amen. Amen. Si je ne vois pas la sœur Magloire, qu'est-ce qui lui est arrivé? Que j'ai d'abord la voir, que j'ai d'abord la rendre. Ne laissez pas cette tâche-là au pasteur David et au pasteur Félix et au huissier Roch. Voilà, aujourd'hui il est malade, il est couché. Il a permis avec tonton Gustave. Amen, amen. Nous sommes dans notre maison. Alléluia. Et dans la terre, aux arats et longues, pour être concentré dans la parole. Il faut qu'on y mette. Il faut qu'on s'écarte. Vous regardez la regarde. Voilà, vous savez, maman. Elle a dit, elle a dit, il faut faire là. Amen, là, qui a écoutez. Frère Madame dit. Écoutez bien. Écoutez bien. Nous devons nous aimer les uns les autres. Comme seuls les chrétiens peuvent s'aimer. Mais ici, nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. Alléluia. Le pasteur a dit, l'église commence seulement avec la parole et non avec les dons. Les dons, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dit dans chaque église locale, les 9 dons spirituels doivent opérer. Amen. Et nous croyons aux dons authentiques. Exactement. Quand l'Esprit du Seigneur descend, Amen. il voit un corps. Exactement. Et quand ce corps s'élève, c'est moi l'éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui va sortir là, si ça s'accomplit, nous allons dire gloire à Dieu. Amen. Si ça ne s'accomplit pas, seulement la bouche par laquelle le message était sorti, le vase va se tenir ici. Nous allons chasser la fausse onction. Nous, on ne vient pas ici pour le message. Non. C'est bien. Ça nous avertit. Alléluia. Amen. Parce que ce qui échappe à la parole, les dons attrapent ça. Un jour, dans l'église des frères Branham, il y avait un frère qui était parti se prostituer. Il est parti se prostituer. Le dimanche, lui là, il partait à l'église. Et quand il venait, directement en passant la porte de l'église, mes frères, il faut que nous ayons des dons authentiques. Les gens commenceront à avoir peur de nous. Alléluia. Amen. Le monsieur est passé directement. Elohim le fort a fait descendre la télévision. Frère Branham lui dit, messieurs, hier, tu étais à l'hôtel avec une femme. Elle était de tel teint. Et là, vous étiez dans telle chambre. Numéro tel. Et ça, il y a Francis là tout. On a avec précision. Alléluia. Vous étiez dans la chambre numéro tel. Et tu avais les sous-vêtements de telle couleur. La personne s'est évanouie. Donc, va découvrir. Ce n'est pas le don que moi l'éternel, je t'ai béni. Alléluia. Amen. Quelqu'un dans les péchés, l'éternel bénit toujours. Et quand tu as le message de bénédiction, il y a Dieu là-bas. Il y a Dieu. J'ai des promesses de bénédiction. Mais tu as les mannes de promesses. Les mannes. Et Foukou.
Où est l'accomplissement? Et pourquoi tu continues à garder ça? Alléluia. Amen. Habakkuk dit, garde bien les paroles de cette prophétie. Parce que il y a déjà un temps précis que Dieu a déjà mis pour son accomplissement. Écoutez, nous sommes ici sous la conduite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est parmi nous. Et nous sommes ici pour examiner, afin de voir là où nous avons des imperfections. Alléluia. Amen. Des défauts. Et comment nous devons nous rattraper à partir de là où nous sommes jusque là où nous devrions être. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes ici pour nous examiner. Quand la parole de Dieu sort, ça condamne une chose. Moi aussi, je suis la sentinelle. Je veille sur ce troupeau. Alléluia. Il y a un grand pasteur qui est le Seigneur Jésus, qui nous a mis comme des sentinelles. Quand nous prêchons quelque chose, attention, ne prenez pas ça comme de la blague. Et surtout, si cela vous est lu dans la Bible, faites attention. Parce que la Bible, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Combien de fois? Parce que nous sommes ici, nous devons apprendre de nos imperfections. Qui va te dire ces imperfections qui est dans ta vie? Qui te montrera tes défauts? Ce n'est pas le pasteur. Amen, amen. Amen. Si je remarque dans la vie de mon frère Rémi un défaut, et je pars préparer une prédication sur son défaut, je suis un faux ministre. Alléluia. Parce que la parole de Dieu dit, si tu as vu ton frère en erreur, va avec ton frère. Mon frère, je t'ai vu faire ça. Je t'ai vu faire ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ah, mon frère, aide-moi avec la prière. Donc si je ne comprends pas, je te vois seulement directement dans cette histoire. Ah, vous vous agenouillez, vous priez le Seigneur. Amen, amen. Et la Bible dit, si tu ramènes ton frère, il y a la joie dans le ciel. Mais ne vois pas les défauts de pasteur Félix. Tu vas dire, pasteur Félix. Tu connais ce qu'il a fait? Il m'a mal répondu ce jour-là. Vraiment, c'est un païen. Il n'a pas le Saint-Esprit. Donc tu me ravais même le Saint-Esprit. Comme si tu étais là où je l'avais reçu. Amen, amen. Le pasteur est un homme. Prends ta foi. Et ça dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Attention. Attention. Les effets bénéfiques du ministère. Nous devons coopérer. Je dois avoir confiance en vous. Vous devez aussi avoir confiance en moi. Je dois vous croire. Vous devez aussi me croire. Amen, amen. C'est alors que Dieu commencera à agir. Nous venons pour apprendre de nos imperfections et de nos défauts. Donc je vais seulement dire cette citation ou pas. Amen, amen. Quels sont les défauts? Et ça, ce n'est pas les défauts, c'est le péché. Écoutez, la Bible dit, il serait mieux pour vous de ne rien entendre de la parole de Dieu.
Alléluia. Amen. Si tu agissais autrefois, tu étais dans l'erreur parce que tu ne connaissais pas la vérité. Quand on vient te prêcher la parole, si tu connais que cette histoire c'est mauvais ou c'est mauvaise, si tu le fais consciemment, tu commets un péché. Alléluia. Parce que les péchés, c'est l'incrédulité à la parole de Dieu. Amen, amen. Je vous ai prêché. J'ai dit que la Bible ici interdit aux femmes de porter les pantalons. Dites amen. Amen. Si je pose la question ici, qui sont ces sœurs-là qui continuent à porter les pantalons? La sœur qui va refuser de soulever sa main va pécher. Et il va pécher contre le Saint-Esprit. Faites attention. Jésus avait dit, parlez à mal du Fils, il vous sera pardonné. Parlez à mal du Père, il vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit dit, parlez à mal du Saint-Esprit, il ne vous sera pas pardonné. Je peux vous retourner la scène d'Anania et Saphira. Le Saint-Esprit était déjà descendu. Ils ont vendu leur terrain. Ils ont amené l'argent. Ils ont trompé les sacrificateurs méchants. Très profond. C'était ce qu'on a eu comme l'argent. Les apôtres ont demandé. C'est tout. Oui, c'est tout. L'homme et la femme, amen, amen. Amen. Alors qu'ils étaient réunis dans l'amour, celui qui vendait sa parcelle amenait l'argent pour que la communauté mange. Et ils ont eu un gros cœur. Ils ont caché l'argent. Amen, amen. Et quand ils arrivent, celui-là était juste à la porte. Quand il ment, on lui dit, seulement comme tu as menti, tu vas tomber là où tu es. Il est tombé, il est mort. On l'a tiré. Directement sa femme est venue. Vous avez vendu votre parcelle à combien? Ils avaient vendu à 100 000. Ils ont dit, on a vendu à 30 000. Amen, amen. Amen. On lui a dit, tu vois là où tu t'es dit. C'est là que ton mari s'est tenu. Vraiment. Et de la même manière, toi aussi tu vas tomber. Et il était tombé, il était parti. Je ne vais pas vous faire pécher. Ce n'est pas bien qu'une femme porte l'habillement d'homme. Même si c'est pour monter sur la moto. Maintenant la moto n'a pas de boye. Alléluia. Amen. Parce que quand tu le fais, il y a déjà la connaissance. Tu risques de dépasser la ligne de démarcation. Écoutez. Il me reste 6 minutes. Donc je finis seulement avec ça. Papa. N'as-tu hein? Oui, attendez, quand vous chez mon gars, à ça la sécheresse d'esprit, et ça va épiler. Je dis que le petit 20 heures. On a des baratés. Qui veut qu'on continue? On va choisir la majorité. Maman, mamie. Osali ma mikolo ebele ozo exister maman. So enelo komo lingozo na oke bisani. Maman. Écoutez. Toka. Écoutez. C'est ce que nous étudions. Les prédicateurs étudient ces choses pour leurs fidèles. Amen, amen. Amen. Mais nous on étudie
étudie ces choses pour vous. Vous ne voulez pas pratiquer. La Bible dit, ne vous mettez pas, ne vous bornez pas à écouter simplement la parole. Acclamons d'abord le Seigneur Jésus. Amen. Mettez-nous debout. Nous allons prêcher même ces 4 minutes étant debout. Je vois l'esprit de sommeil commence à vous appeler. Mais si on tient seulement les claviers ici, le sommeil va fouiller. Qu'est-ce qui se passe? Le diable n'aime pas la partie de la parole. Parce que là, il est en train de se gratter. Je suis en train d'être dévoilé. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est-ce? Jésus. Nous sommes les cris de joie, Jésus. Amen. Vraiment. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Je suis comme le professeur. Il faut que je surveille bien mon auditoire. Parce que ça, je ne suis pas en train de jeter ça comme si il faut écouter. Amen. Alléluia. Pour ça, la gymnastique, non, c'est pour écouter. Quand vous avez un maman génie, maman Maria Tunio, Batei, Yaya, Batei Biso, et l'eau, Tinani, et Seigneur Tokende, et l'Église. Amen. Otei Nyos. Amen. Écoutez, nous étudions ceci. Les prédicateurs étudient ces choses pour leurs fidèles. Lorsqu'ils voient les gens, lorsqu'ils voient qui? Lorsqu'ils voient qui? Les gens. Lorsqu'ils voient les gens, donc imperfection. Quand je vais aussi remarquer dans ce peuple, dans l'église nous sommes dans le jeu. Dehors on est dans les pas. Je dois aussi observer. Et quand j'observe, je dis que ça c'est une imperfection. Je dois étudier sur ça. Seigneur, moi, inspire-moi. Je trouve quelque chose pour venir enlever cette imperfection. Écoutez, il commence donc à partir de cela. Un jour, tu trouves papa Rémi en train de prêcher. Il prêche. Il condamne les commérages. Les commérages. Quand des sœurs se retrouvent, elle parle la mal du troisième. Et Yohana, talani alata bilamba net balati si koyi. Donc la maman ezalaka bien soki elati na nzoto na ye. Na nzoto mutu mususu balati si nde koyi. Amen. Tu les trouves en train de condamner ça. Tu dis, ça il est en train de me dire moi. Ça là il est en train de me dire moi. Toi tu veux qu'il dise à qui? Avant d'avoir mis ça toi le tonne. Amen, amen. Amen. Nous sommes ici pour que la parole de Dieu nous apprenne nos imperfections. Et les prédicateurs commencent par ces imperfections. C'est là que moi aussi en 2026, je commence aussi là-bas. J'ai fini ma prédication. Je commence à parler. Une sœur. Une sœur. Un frère. Un frère ne peut pas rester dans la culotte, même au salon. Alléluia. Amen. En cinglé, en culotte. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend? Papa Michel Zok. Un frère ne peut pas, ne peut plus. Il veut le faire dans sa chambre. Un chrétien garde toujours son identité. Partout où tu es. Yohana Olongoli.
C'est quoi ce qui fait mal? Les sœurs commencent à porter aussi les cinglés des frères. Pas de soutien. Je pèse bien mes mots. Les cinglés des frères. Et quand la sœur a porté les cinglés des frères, regarde ici. La partie est sortie là-bas. L'autre partie est sortie. Tu veux séduire qui? Là nous parlons en famille. Tu veux séduire qui? Amen, amen. Ne riez pas. Ça devait vous faire pleurer. Ne riez pas. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Une sœur. Chez elle. J'ai beaucoup. Et quand il est là en train de nettoyer les choses, c'est comme quand je venais comme ça. Il y avait une dame qui avait porté une échipe comme ça. Et une autre femme aussi était en pantalon. Écoutez-moi bien. Il était en pantalon. Vous, la Bible dit, débarrassons-nous de tous les petits péchés qui nous enveloppent si facilement. Comment je peux aussi te prêcher Dieu dans la chair humaine alors que tu as encore des critiques là-bas, pendant que tu as encore la haine là-bas? C'est comme si donc une maison sans fondation, on a fait qu'on a tollé. Et puis on a pris ça, on n'a même pas planté, on a mis ses mains. Quand on parle de cette tonnerre, les frères adultères là, ça c'est la parole de mon Dieu. Donne-moi l'ancienne évangile. Donne-moi l'ancienne évangile. Pasteur, l'ancienne évangile. La prédication sur le pardon. Quand on te fait du mal et qu'on vient te demander pardon, as-tu un cœur qui pardonne ou tu as un cœur qui est une valise de problèmes? On t'a fait du mal, tu as gardé. On t'a fait du mal, tu as gardé. On t'a fait du mal, tu as gardé. Et en gardant comme ça, tu viens à l'église. Oh Seigneur Dieu, tu ne vois pas. J'ai besoin de me marier. Là j'avance. Dans le cœur, la haine. Est-ce que Dieu va écouter la prière d'un pécheur? Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Et un pécheur, c'est celui qui est incrédule à la parole. Tu connais les bienfaits, tu ne les fais pas. Tu fais le mal. Parce qu'il est à l'église. Il est à l'église. Je sais qu'un jour, je serai appelé à répondre. Comme Daniel Curie. Oh, j'aimerais aussi dire comme Paul. Je voulais donner tous les conseils de Dieu. Je voulais dire aussi comme William Branham. Il a dit j'ai prêché comme Paul. Et moi aussi je vous ai donné tous les conseils de Dieu. S'il parvient qu'un jour que vous vous perdez, que vent nous tombe sur vos propres efforts. Alléluia. Je vous lirai. Dieu dit, si je dis à un méchant, pécheur tu mourras. Et si la sentinelle ne parle pas pour avertir le méchant, avec que le méchant se détourne de sa voie, il commence à faire du bien. Si l'épée vient et l'arrache la vie, mon frère, le méchant là mourra dans son iniquité. Je demanderai son sang au sacrificateur. Je demanderai son sang à la sentinelle. Que Dieu vous bénisse. Ce travail que nous faisons, ce n'est pas un travail facile. Aidez-nous. Alléluia. Nous devons nous aider. Nous prêchons la parole. Tu rentres chez toi. Tu demandes la grâce du Seigneur et tu pratiques la parole. Essaye un peu de pratiquer la parole. Moi j'ai toujours dit, à quoi bon? Ça c'est la Bible qui parle dans Marc 8:35. Que sert-il à un homme
de gagner le monde entier. Hein? D'être bon avec tous. Il y a un solo à la bien à Batignon surtout. Attends, kuna tobeta câble. Dengende komoka bana ko ebisa frère David. Azo ebise, on so ke ipembele abato ba mila chama. Iso pepe, kokili wana melana. Okote ya bango ba koyoka yo. Na ebise une écriture mal placée. Il y a trois choses que nous ne devons pas faire. Mal interpréter l'écriture, mal la placer. Alléluia. Et tu as interprété à ta manière. Paul dit, je me suis fait un sans loi pour gagner les sans lois. Après sa conversion, amen, amen. Amen. C'est un langage. Mon frère, nous sommes en 2026. Ton péché, ta marche peut freiner les bénédictions de cette église. Dites amen. Amen. Frère Banam dit, Ruth était le type d'un croyant. Un seul croyant représente tous les royaumes de Dieu. Donc là où tu es, tu représentes tous les chrétiens, croyants du message du temps de la fin. Et quand tu vas faire quelque chose, que Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais qu'en 2026, quelque chose se passe. Que les bénédictions de Dieu ou les promesses de Dieu s'effacent cher. Jusqu'à quand, Seigneur, cette parole se fera chair à moi. Il faut que les bénédictions de Dieu s'effacent cher. Est-ce que tu connais ces bénédictions? Tu es un père. Alléluia. Amen. Comment ça te réjouit? Donc il s'est longi madame. Candaté. Oh il y a quelque chose qui va bouillir la beauté. C'est pas moi, c'est la parole. Amen, amen. Comment ça te réjouit? Tu as un Père céleste qui veille sur toi. Dites amen. Amen. Et ce Père céleste a dit que j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Mais quand tu regardes ta vie, tu vois qu'il y a un malheur quelque part. Tu ne peux pas faire l'inventaire pour voir où tu es tombé. Tu n'es pas que tu recommences la marche avec Dieu. Amen, amen. Amen. Ton péché peut empêcher Dieu à accomplir ses promesses dans ta vie. Il a dit, vous serez des têtes et non des cœurs. Amen, amen. Quand j'ai vu ça, ça me réjouit. Il a dit, je ne vous laisserai pas comme orphelin. Je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Donc, non, jamais tout seul. Je ne serai jamais tout seul. Acclamons le Seigneur Jésus. Et que Dieu bénisse sa parole dans vos âmes. Amen, amen. Amen. Dis à ton voisin, bonne digestion. Bonne digestion. Il obéit à la monnaie. Bonne digestion. Bonne digestion. Alléluia. Devons-nous.